L'histoire des sciences se concentre souvent sur les réalisations occidentales. Cependant, il fut un temps où le monde islamique était à l'avant-garde de la découverte scientifique. Cette période, connue sous le nom d'âge d'or de l'islam, s'étendit du 8e au 13e siècle. Durant cette ère, des érudits d'horizons divers ont apporté des contributions révolutionnaires. Leurs travaux ont jeté les bases de la science moderne. Ce documentaire explorera l'héritage remarquable de trois de ces génies, Al-Khwarizmi, Ibn Sina et Al-Zahrawi. Ces pionniers faisaient partie d'une culture intellectuelle vibrante. Le monde islamique de l'époque était un creuset d'idées. De Bagdad à Cordoue, des centres d'apprentissage ont prospéré. Ils ont préservé et traduit des textes anciens grecs, persans et indiens. Cette fusion des connaissances a créé un terrain fertile pour des percées scientifiques. Au cœur de l'âge d'or de l'islam se trouvait une institution légendaire, la Maison de la Sagesse à Bagdad. Fondée au IXe siècle par le calife abbasside Al-Ma'moun, elle est rapidement devenue le premier centre mondial de recherche intellectuelle. Des érudits venus de tous les coins du monde islamique affluèrent à Bagdad, attirés par sa réputation d'excellence académique. La Maison de la Sagesse était bien plus qu'une simple bibliothèque. C'était un centre dynamique de recherche, de traduction et de débat. Mathématiciens, astronomes, médecins, philosophes et traducteurs travaillaient côte à côte. Les califes abbassides, en particulier Al-Ma'moun, étaient de grands mécènes du savoir. Ils ont généreusement financé la Maison de la Sagesse et d'autres centres d'apprentissage. Ce mécénat a attiré les plus brillants esprits de l'époque. La Maison de la Sagesse est devenue un creuset d'idées, essentiel aux réalisations scientifiques de l'âge d'or de l'islam. L'un des érudits les plus influents à avoir honoré la Maison de la Sagesse fut Muhammad ibn Moussa al-Khwarizmi. Né en Perse vers 780 après Jésus-Christ, il devint un mathématicien et astronome de premier plan. Al-Khwarizmi est surtout connu pour son livre « Le calcul par la restauration et la comparaison ». Dans cet ouvrage révolutionnaire, il a introduit le concept d'algèbre, un mot dérivé de l'arabe « al-jabr ». Cette approche innovante de la résolution d'équations impliquait la manipulation de symboles plutôt que de se fier uniquement à la géométrie. Les travaux d'Al-Khwarizmi sur l'algèbre ont jeté les bases de progrès significatifs en mathématiques. Son livre, traduit en latin au XIIe siècle, a introduit l'algèbre en Europe. Au-delà de l'algèbre, Al-Khwarizmi a apporté des contributions significatives au développement de notre système numérique. Il a introduit les chiffres indo-arabes, y compris le concept de zéro, révolutionnant ainsi les mathématiques. Alors qu'Al-Khwarizmi révolutionnait les mathématiques, Abu Ali al-Hussein ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne, laissait une marque indélébile dans le domaine de la médecine. L'œuvre la plus célèbre d'Ibn Sina, le Canon de la médecine, est resté un manuel médical de référence pendant plus de 500 ans. Il a souligné l'importance de l'observation et de l'expérience clinique. Ibn Sina a également apporté des contributions significatives à la pharmacologie. La chirurgie était souvent considérée comme un dernier recours dans l'Antiquité, pleine de dangers et de complications. Cependant, Abu al-Qasim al-Zahrawi, connu en Occident sous le nom d'Albucasis, osa faire progresser ce domaine difficile. Né à Cordoue, en Espagne, en 936 après Jésus-Christ, il devint un chirurgien, un médecin et un auteur de renom. Son œuvre majeure, Al-Tasrif, était une encyclopédie médicale en 30 volumes. La section la plus influente était consacrée à la chirurgie, décrivant les procédures et les instruments. Al-Zahrawi a été le pionnier de plusieurs techniques chirurgicales et instruments.
Al-Tasrif a été traduit en latin au XIIe siècle et est devenu un manuel de chirurgie de référence en Europe. Les vastes déserts et les mers qui reliaient le monde islamique ont alimenté le besoin d'une navigation précise, stimulant des progrès remarquables en astronomie. Les astronomes islamiques ont apporté des contributions significatives à ce domaine, perfectionnant les instruments astronomiques et développant de nouveaux modèles de l'univers. L'un des instruments astronomiques les plus importants développés pendant l'âge d'or de l'islam fut l'astrolabe. Cet instrument sophistiqué permettait aux astronomes de mesurer avec précision la position des étoiles et des planètes. Les astronomes islamiques ont également été à l'avant-garde du développement de nouveaux modèles de l'univers, remettant en question le modèle géocentrique de Ptolémée. Des érudits comme Ibn al-Haytham ont proposé des modèles alternatifs qui reflétaient plus fidèlement leurs observations. Les méthodes expérimentales rigoureuses d'Ibn al-Haytham et l'accent mis sur les preuves empiriques ont eu une profonde influence sur le développement de la méthode scientifique. L'âge d'or de l'islam a été le témoin de réalisations architecturales et techniques remarquables. Des mosquées imposantes au système d'irrigation complexe, les ingénieurs islamiques ont fait preuve d'une maîtrise inégalée de la conception et de la construction. L'un des exemples les plus emblématiques de l'architecture islamique est le dôme du Rocher à Jérusalem, construit au 7e siècle. Les ingénieurs islamiques excellaient dans l'hydraulique et la gestion de l'eau, développant des systèmes d'irrigation sophistiqués pour transformer les terres arides en oasis fertiles. Ces innovations dans la gestion de l'eau ont été essentielles à l'épanouissement de l'agriculture et des centres urbains. L'ingéniosité des ingénieurs islamiques s'est étendue au développement de dispositifs mécaniques, notamment des horloges à eau et des formes primitives d'automates. Ces inventions témoignaient de leurs compétences mécaniques et de leur compréhension des systèmes complexes. L'alchimie, la pratique ancienne de transformer des substances, a prospéré pendant l'âge d'or de l'islam. Bien que la transmutation ait échoué, les alchimistes islamiques ont contribué au développement de la chimie. Ils ont conçu des équipements spécialisés pour la distillation et d'autres procédés chimiques. Jabir ibn Hayyan, connu sous le nom de Geber, a développé des méthodes de préparation d'acide. L'âge d'or de l'islam n'a pas été une période isolée de progrès scientifiques. Ce fut une époque d'échanges culturels intenses. Les érudits islamiques ont hérité des connaissances des civilisations anciennes. Le mouvement de traduction a joué un rôle essentiel. Les califes abbassides ont établi la maison de la sagesse. Ces traductions impliquaient une analyse critique et une interprétation. Les érudits islamiques ont également transmis leurs connaissances à l'Occident. L'âge d'or de l'islam témoigne de la puissance de la curiosité humaine et de la quête du savoir. Les érudits de cette époque, avec leur insistance sur la raison et l'observation, ont laissé un héritage durable qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Les contributions des érudits islamiques aux mathématiques, à l'astronomie, à la médecine, à l'ingénierie et à d'autres domaines ont jeté les bases de la science moderne. Ils ont développé des applications pratiques pour leurs découvertes, des instruments astronomiques sophistiqués aux techniques chirurgicales innovantes. Nous avons une dette de gratitude envers ces génies oubliés de l'âge d'or de l'islam. Leurs travaux nous rappellent que le progrès scientifique est une entreprise collaborative qui transcende les frontières et les cultures. Leur héritage nous incite à continuer à repousser les limites du savoir et à apprécier l'interdépendance de l'histoire humaine et du progrès scientifique.